Here you go. Ok. Ici, on parle d'un... Hey everybody, welcome to the Sneak Peek universe. You are watching the Sneak Peek podcast. My man Olivier Robitaille is here. He is the founder of Hype Store. He has been doing music for over 20 years. And he is undeniably the best videographer, photographer, content creator, whatever you want to call it, in the country, in my opinion. So, welcome to the show. Thank you. Pleasure to have you. Thank you. And let's get into it. So, I want to start off the conversation. I want to bring it back to your childhood. Your first ever job, if I'm not wrong, at Chez Aston. Was it there? It's at Normandin, just at the side of Ashton. The side of Chez Aston. Yeah, exactly. And you were washing dishes? Exactement. Okay, so I want to know how you left the job. I want to know when you decided that you were done, that you were destined for more than washing dishes. You said, I can't do this anymore. I want to know what happened in that moment. Tu vois, c'était complètement un de mes premiers travails, tu sais. Donc, je commençais à intégrer le milieu du travail. Et je connaissais pas vraiment c'était quoi me salir les mains pour avoir son petit salaire au bout de la ligne. Il y a certains métiers qui sont faits pour des personnes. Moi, ça m'a plus ou moins accroché. Ce qui est arrivé, c'est que j'étais plongeur chez Normandin. Je suis complètement parti par la porte d'en arrière en courant. Il était 7h du matin, il y avait un rush incroyable. J'étais seul dans le restaurant à gérer toute la vaisselle, donc je suis parti à la course, mon ami. I would have done the same thing, you know. Écoute, c'était un rush incroyable, alors c'est un moment qui m'a vraiment... c'est un moment qui m'a marqué, en fait, parce que, tu vois, j'ai quitté cet emploi-là, mais j'ai pas souvent quitté des emplois comme ça, tu sais. J'ai vraiment tout le temps... je suis resté quand même stable dans les emplois que j'ai eus en général, donc c'était vraiment pas fait pour moi, tout simplement. Yeah, I feel you. Yeah. It's not for everybody. And it's definitely not for an entrepreneur. It's brutal. It's torture. Yes. Staying in one spot, washing dishes, working for somebody else, it's torture. So I feel you. I wash dishes. I used to. Ah ouais? And it was torture, yeah. Tu faisais ça où? And the Dick Harry Square. OK. And I hated it. So I did it because I was helping my cousin. It was money. But I quit very fast. Like me. Yeah. Yeah. So that's very interesting. I like how you quit. You just ran away. You said I can't take this anymore. You didn't stay comfortable in the same spot. En fait, j'ai juste pris mes affaires très subtilement et je suis parti à la course. Yeah. And after this first job, you started music? Or were you doing music at the same time? J'ai commencé la musique à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, j'avais un radio à cassette et j'enregistrais les émissions des architectes du son sur mes cassettes. Donc, j'avais des instrus qui jouaient à chaque fin d'émission. Les instrus
me servait à composer mes textes. Et du même coup, ben, j'écoutais des chansons de rap français et de rap québécois. Wow. Et je reproduisais leurs textes pour m'inspirer de leur rap, pour m'inspirer de leur flow. Puis c'est comme ça que j'ai appris à rapper finalement, Okay. à 13 ans. Wow. So 9 years ago, you came out with a song called Partir, Yeah, right? yeah. You were featured in a song. It was Leon G, right? L'ING, l'MC rare. Yes, sir. Exactement. And I saw one of your lines. I don't want to misquote you. So the line says, La vie, c'est pas facile. Yeah. Il faut travailler fort. Tu vas retomber dans le fond si tu négliges tes efforts. Exactement. La vie c'est pas facile, il faut travailler fort. Tu vas retomber dans le fond si tu négliges tes efforts. So I wanted to know, were you always a hustler? Or is this something you developed over time? J'ai quand même toujours eu l'esprit entrepreneur. Ça date de vraiment loin. Mais je te dirais que j'ai commencé à vraiment assumer mon côté entrepreneurship au début de la vingtaine. Okay. Quand j'ai vraiment eu la chance de me pencher sur des projets qui étaient intéressants pour mes amis et moi. What were some of the early projects? Le studio. Music. Le premier projet qu'on a eu, c'est un studio d'enregistrement. Nice. On est parti d'un micro et d'un ordinateur. Et en quelques temps, on est devenu une des références au Québec en termes de production de musique de hip-hop au Québec. That's crazy. Il y a beaucoup d'artistes avec qui j'ai travaillé depuis les 15 dernières années dans mon studio. Puis que ça fait que j'ai une petite expérience dans ce milieu-là, on pourrait dire. Okay. So you've been writing for over 20 years, right? Ça fait 20 ans que je pratique le rap. Ça fait environ 16-17 ans que j'en produis. Okay. So writing for 20 years around, Yes. that's a lot of notebooks filled with lyrics. Yes. And I would love to know, what is your favorite line? If you can think of one. One that really you cannot forget. C'est tellement simple, mais c'est tellement ça. Yeah. On vit chaque jour comme si c'était le dernier. We live in hype. Viens dans ma zone, man. On vit chaque jour comme si c'était le dernier. We live in hype, viens dans ma zone. Viens juste voir ce qu'on fait, mon gars. Viens réaliser ce qu'on fait. On vit la fast life, mon gars. Yeah. On vit chaque jour comme si c'était le dernier parce que tout ce qu'on fait, c'est se donner à fond, man. Tout simplement. That's amazing. Yeah. I fuck with that. That's sick, man. Thanks. So writing for over 20 years, that's a long time. Ouais. When you first started writing, or even producing, was there anybody that you looked up to? Any big influences? Dans le temps, mes grandes influences étaient autant dans le rap américain, Wu-Tang, Okay. dans le rap français, I Am, FF, dans le rap québécois, Sans Pression, Okay. 8-3, Deux Faces, Tactica. C'est tous des groupes qui m'ont beaucoup inspiré. Même que j'ai travaillé beaucoup avec Tactica et puis les membres du 8-3. Tu sais, ces gens-là, au début, ils m'inspiraient. Puis quelques années plus tard, ben, ils étaient tout simplement avec moi en train de travailler dans mon studio. Wow. Fait que c'est cool. Tu sais, il y a une belle évolution dans le kid qui rêvait de quelque chose Yes. à celui qui réalise des projets avec les gens qui écoutaient dans le temps. Tu sais. That's crazy. Yeah. So over the time, as time passed, you got more contacts, you networked, you collabed more Exactly. collabs. That's a lot of collaborations over that long time frame. I would love to know, what's the importance of collabs? How can collabs help an artist grow? Un artiste va souvent collaborer avec d'autres artistes pour se faire voir. Moi, dans mon cas, je travaillais avec beaucoup d'artistes dans mon studio. Donc, c'était facile pour moi de dire à des gens de collaborer avec moi, de dire hey, on fait quelque chose ensemble parce que, tu sais, finalement, on s'entendait bien ensemble. Donc, la plupart des gens avec qui j'ai collaboré, c'est des gens avec qui j'ai partagé une tranche d'histoire, une tranche de vie, un moment quelconque qui fait qu'on est venu à collaborer ensemble sur un projet. Okay.
So for the, let's say there's the young artists listening, what would you tell them when it comes to collabs? What advice would you give them? Soyez un artiste accompli et complet avant de vouloir collaborer avec des artistes. Avec vos amis, c'est cool. Collaborer avec ses chums, avec ses potes, c'est cool. Avant de collaborer avec plus grand que soi, sois bien préparé. Okay. Ouais. Be ready. Be ready, puis aie quelque chose d'intéressant à proposer. Okay. Be ready, be unique. Have a song for every type of beat. Have lyrics ready. Juste d'être original. C'est d'être original, puis en fait, de quelqu'un qui a un style, quelqu'un qui a vraiment une âme dans sa musique ou dans son son, ça se reconnaît. Okay. Have a specific sound, you mean? Ouais, d'avoir Okay. une identité, tu sais. Okay. So, as you were doing music, you developed your cinematography skills. You started filmmaking, photography, and that just adds to the skills that you already had. So producing, writing, making music, and then you went into networking, social media strategy. So this is a lot of skills. So I want to know, what is the one skill you cannot live without? If you had to choose one. C'est sûr que je pourrais pas vivre sans la musique. Yeah. La musique, c'est la source de tout ce qui m'est arrivé depuis que je suis très jeune. Mhm. Donc, la musique m'a amené les vêtements, la musique m'a amené les amis que j'ai dans cette sphère de gens-là. La musique m'a amené à faire des spectacles, la musique m'a amené à rencontrer tellement de gens et de choses extraordinaires. Donc, c'est sûr que je vivrais pas sans ça. Okay. Ouais. Producing or making? Writing or producing? En fait, ce que j'aime vraiment de la musique, c'est produire ma propre musique. Okay. À partir de maintenant, tu sais, c'est vraiment ce que j'entreprends le plus, c'est de produire ma propre musique pour les prochaines années à venir. Là. And how does it feel to make your own music video too? You go from A to Z on the music. Yes. C'est pas facile. No. En fait, c'est... tu sais, il faut comprendre que je suis un artiste non subventionné. Donc, tous les frais qui sont reliés à la production de ma musique, que je dois mettre en marché, que je dois marketer, c'est de ma poche. Donc, Yeah. je dois sauver sur les frais. Je peux pas me payer une équipe de production vidéoclip à chaque fois. Fait que c'est sûr que je me sers de mes skills de vidéo pour produire mes clips, pour Yeah. réduire les coûts, bien entendu, That's very smart, yeah. de production. Yeah, because it adds up very quickly. It's not cheap. All the rappers out there, you're trying to make quality videos, it is not cheap. And he does it very well. On a fait beaucoup de vidéoclips. Tu sais, Yeah. J'ai fait des clips pour Soulja, j'ai fait des clips pour Psy, j'ai fait des clips pour Tactica, j'ai fait des clips pour Soke. J'ai fait... Écoute, je peux même pas compter le nombre d'artistes avec qui j'ai travaillé dans la production vidéo, puis toute la production vidéo qui est partie à cause de la musique. Yeah. The music videos, you have Get Some, Move, Uno. They're just unbelievably amazing videos. And you produce them with your own music, no team, with drones and cameras and gimbals. So, very impressive. Thank you. And obviously that comes with time. That skill, you can't just make videos like that with no practice. So obviously there's talent, but a lot of it is practice and skill. Merci, man. J'apprécie. Yes, sir. Si tu regardes comme il faut dans le clip Move, je conduis mon drone, je Yes. m'auto-filme, Yeah. puis on a mis des shots où est-ce que justement on s'auto-filme. Ben, je m'auto-filme avec le drone, puis Yeah. c'est quand même assez drôle. Yeah, I saw it. Vous irez voir ça. Temps pareil, programme le réveil, je rêve wide, yeah, j'achète des bouteilles. So when you were growing up, did you have any parental influences or mentors? Because I know mentoring is really, it's like a cheat code basically to success. Somebody to show you the ropes, show you what not to do, like what mistakes to avoid. You know, just like a big learning curve. Did you have anybody like that in your life growing up? J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont conseillé dans le monde des affaires.
C'est difficile parce que, rendu à un certain moment donné, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé, mais la personne qui m'a le plus donné de conseils, ça a été mon père, vraiment. Mon père, il a énormément eu d'expérience personnelle et en affaires dans sa vie qui a fait qu'aujourd'hui, il peut me donner des conseils par rapport à ça. Donc, c'est principalement des conseils que j'ai eu de mon père et des amis qui ont des business similaires aux miennes, avec lesquels j'ai grandi. Mais tu sais, en tant que formation, j'ai suivi des formations. Tu sais, j'ai écouté beaucoup de reportages et de documentaires et de vlogs d'entrepreneurs populaires, de gens qui ont réussi, qui ont eu des grosses business. Yes. Donc, tu sais, je suis aujourd'hui même, avec l'expérience que j'ai de mes différentes business que j'ai eues, j'ai en quelque sorte une petite expérience que je peux partager avec les gens. Je peux conseiller aussi à un certain niveau. You can now be a mentor for other people. Je peux commencer à être un petit mentor pour certaines personnes. Do you think your dad will always be one of your mentors? Can you always go back to him for questions? Or do you know everything he knows? Ça va être dur de battre ses connaissances, mais un jour, j'espère pouvoir. Yeah. J'espère pouvoir, mais tu sais, c'est différent. Tu sais, mon père était plus dans le milieu de l'immobilier. Moi, j'ai pas vraiment touché à ce milieu-là dans ma vie. Je suis vraiment plus dans le milieu, tu sais, j'ai fait de la vente de services presque toute ma vie. Yeah. Maintenant, je fais de la vente de produits. Donc, j'ai axé un peu mon offre puis mes services sur d'autres stratégies. Okay, real estate is a good industry to go into, but you weren't built for that. I think you were more artistic, definitely more artistic. And you like helping people. That's what I realized. I mean, I've known you for a long time. I feel like real estate, yes, you do help people find their dream home if you're a broker, but making music, making videos, you're making people realize their dream, their vision. So that makes people very, very happy. I had vision. I came to you with multiple visions, and we made it come to reality. So C'est vrai. it's very nice to have an idea and then actually see it come to life. C'est vrai. J'aime beaucoup écouter les idées, les projets que les gens ont en cours. Yeah. Puis tu sais, je suis loin d'être un voleur de projets. Moi, je m'intéresse juste à ce que les gens me disent. Puis si je peux donner des conseils, je donne des conseils tout simplement. Tu sais, je suis vraiment à ce niveau-là, j'aime ça, faire ça. Ouais. Yeah. J'aime vraiment donner des conseils. J'aime voir des gens réussir aussi. Okay. Ça fait partie d'être heureux, d'être bien dans sa vie, d'aimer voir des gens réussir autour de soi aussi, tu sais. Okay. C'est le fun de voir des gens réussir, c'est inspirant, tu sais. So, the next part of this interview is something I like to call controversial questions. You can answer if you want. If not, it's all good. Normally, we would have a shot glass. If you don't want to answer, take a shot. But we don't have that today. We have a cup of coffee. So, first question I would like to know. Do you think there's a lot of fake entrepreneurs out there that say they're an entrepreneur, but they're not really, and they just say it to impress other people that they don't even know? I want to know your opinion. Tu sais, man, une personne qui travaille fort se démarque. Exactly. That's it. They make the work speak for itself. Laisse ton travail parler pour toi. Exactly. I 100% agree with that. Yeah. You don't need to show other people that you're working hard. Tu sais, on prend beaucoup de photos pour le Hype Store, tu sais. Yeah. Puis, on veut pas show off sur nos photos. Yeah. On veut montrer les produits qu'on vend en magasin, tout simplement. T'sais. Exactly. C'est tout. Tu sais, le but, c'est d'être le plus authentique possible. Puis, à partir de là, les gens vont voir si t'es authentique. Ça, c'est officiel. Exactly. You know what I love seeing, actually? People that tweet or on their stories, they put grind or hustle, but they work, 5 hours a day. They put beast mode activated. Ouais. But they get up at 12 to 5 they work, and then they go chill, and then they say grind mode.
C'est drôle. Exactly. It's just funny. C'est drôle. It's just funny. C'est drôle, mais tu sais, respect à tous ces gens-là qui essayent au moins. It's better than doing nothing. Exactement. L'important, c'est d'essayer. Puis si ton grind fonctionne pas, ben passe à un autre grind. Puis tu sais, l'important, c'est de toujours être sur le grind. Écoutez la chanson de Frenchy Blanco sur le grind. OK. C'est un classique du hip-hop québécois. Il y a personne qui va écouter cette vidéo, qui connaît cette chanson, mais Frenchy Blanco, man. Shout out Frenchy Blanco. Sur le grind, bro. Sur le grind? Sur le grind, bro. Check it out, guys. Frenchy, I see you. I see you, Frenchy. All right, next question. Yes. Who is a better worker, Mick or Will? Man, mes partners sont en or, man. C'est Golden. c'est les deux sont tellement importants, puis ils amènent tellement leur point de vue différent. Tu sais, en ce moment au Hype Store, on est trois Yes. propriétaires du magasin, et on a quelques personnes qui travaillent pour nous. Mais tu sais, notre synergie en ce moment est juste insane. The trio. C'est juste, on prend notre place, on donne nos idées, on fait avancer le projet, on fait mûrir le fruit, tu sais, c'est tout simplement ça. So you guys are all equally as good. On écoute les idées de tout le monde est autant d'importance dans l'équipe. Ouais, Ok. effectivement. So nobody's better. Exactement. Je peux Ok. pas dire qui est le meilleur parce que Will a ses skills, Mick a ses Yeah. skills. Okay, got you. So you know about the StockX security breach? Oui, Information breach. Huge. It went viral. Do you think people should stop using StockX because of that breach? il faut prendre en considération que tous les sites vont être attaqués d'une façon ou d'une autre. Si c'est pas StockX, ça va être Desjardins, Yeah. comme ça vient d'arriver. Tu sais. Fait que cette année, tu vois, on a été hacké 2 fois. Desjardins, StockX. Là, après, ils vont faire quoi avec nos informations? Tu sais, c'est... OK, c'est cool. Est-ce qu'on fait encore confiance à StockX? Je pense qu'à partir de là, StockX, en ce moment, doivent prendre des moyens assez majeurs pour régler leurs Yeah. failles qu'ils ont eues dans la sécurité. For sure. C'est un problème très important aussi c'est un problème qui appartient à une société aussi très importante. StockX, ça devient un major, ça devient très gros, c'est une société qui est multimillionnaire, donc tu sais, c'est important qu'elle se protège bien. For sure. They need to win back their customers because I know a lot of people who stopped using StockX right after the security breach. Ça sert à rien. Yeah. Because you're saying either way it's going to happen? En fait, Or they already d'en have? vouloir à StockX pour ça, ce serait dommage que nos informations servent à quelque chose de malsain. Yeah. Ce serait vraiment dommage, mais en même temps, tu sais, ça peut arriver à n'importe qui, sur n'importe quel site web. Ça peut arriver à quelqu'un qui s'achète du sel de bain. Ok. Je veux dire, c'est comme... N'importe qui peut être attaqué par une attaque de hacker. The cyber, yeah. Fait que j'ai beaucoup de respect pour StockX. C'est un très beau site web dont j'ai collaboré un peu à la progression du site web. J'ai donné des conseils à StockX, puis ils m'ont écouté, ils m'ont répondu dans le temps qui commençait. Okay. C'est une belle équipe. Ceci dit, c'est rendu une référence aujourd'hui. Dans le temps, c'était un site qui naissait. Aujourd'hui, c'est rendu big. Fait que huge respect à StockX. Pour la faille de sécurité, j'espère qu'ils vont vraiment faire attention aux informations des usagers, qu'ils vont faire tout ce qui est en leur possible pour régler cette faille-là. Yeah. Of course they don't want that to happen. It's not their choice. They just need to work really hard to make it back to normal. Exactement. Gain that trust. En fait, tu sais, quand tu as un problème dans une compagnie, tu dois de le régler de la meilleure façon. Yeah. Fait qu'en ce moment, c'est probablement ce qu'ils doivent faire de leur côté. For sure. Okay. So, when you have a vision, a goal, when you're working towards your future, I think the worst thing you can possibly do is hang around people who are on the wrong path, and even more so on a different path than yours. Because one, you're not learning from them, you're not bouncing ideas off of them, and you're not growing. So what advice do you have for people that have big ambitions, but have the wrong crowd around them?
Tu vois, man, c'est une bonne question parce que c'est dur de savoir si c'est la mauvaise personne avec qui tu t'engages au début, tu sais. C'est un peu comme quand tu sors avec une fille, tu sais pas si c'est la mauvaise fille ou si c'est la bonne, tu sais. Mais avec une relation business, il faut savoir que si tu t'engages avec les mauvaises personnes, tu vas beaucoup apprendre d'eux quand même. C'est un apprentissage d'avoir des partners, c'est un apprentissage de la réussite, mais aussi l'échec. C'est un plus grand apprentissage d'avoir des échecs dans la vie que d'avoir juste des réussites. Yes, for Et sure. la preuve de ça, c'est que certains investisseurs, des grands investisseurs multimillionnaires qui investissent juste pas dans les entrepreneurs qui n'ont pas eu d'échecs. That's true. They look at your track record. If they see that you've never failed, then you've never tried anything new, and they don't like that. Exactement. So yeah. Puis quand tu touches justement un jour la défaite ou quand tu as un échec, c'est plus motivant de vouloir se relever après. For sure. For sure. Puis tu fais attention à tes moves après. Tu sais, les moves que tu fais sont mieux calculés. Absolutely. When you're only succeeding, I think if you're only succeeding, you're never failing. One, you're not reaching high enough. Your goals aren't big enough, because they should scare you. You should get like uncomfortable by the size of your vision. And I just think if you're not thinking big enough, you're too comfortable. You never leave your comfort zone, and that's how you never grow. Il faut jamais rester dans sa zone de confort. No. Zone de confort, c'est bien, c'est sécurisant, Yeah. mais il faut souvent sortir pour grandir puis devenir un entrepreneur qui... For sure. It's scary. C'est ça. No, it's honest. Like out there in your house when you're working, you're comfortable, but in the real world, it's scary as shit. You never know what's gonna happen in life, in your personal life, in your business life. There's no way you can prepare for things that happen to you. C'est le pouvoir de la pensée positive, man. Exactly. C'est jamais ce qui peut arriver, donc plus t'es positif, plus t'as des pensées, plus tu visualises ton futur de la bonne façon, plus Yes, tu vas y arriver. absolutely. So speaking of vision, I want to take away your vision for a second. Ooh. We're going to start something really cool, a new segment on the Sneak Peek podcast. So blindfold, please. All right, so I'm going to give you 5 sneakers in your hands. We are removing one of the 5 senses of sight. So here is the first shoe. Just using your hands, tell me the model. It does not have to be the colorway. Are you ready? Ok, cool. Here you go. Ok. Ici, on parle... Ici, on parle d'un Yeezy Nike. Oh yeah, Platinum. Oh, shit. Oh yeah. That Platinum is shit. correct, ladies and gentlemen. That is 1 for 1. Oh, Congratulations. C'est dur de pas reconnaître le derrière du soulier. Exactly. La texture du plastique du shoe est vraiment incroyable aussi. The different textures, the different materials. So, congratulations, 1 for 1. That is some good sneaker knowledge, ladies and gentlemen. Shoe number 2. This is really going to be tough. Un peu. Here is shoe number 2. Thank you. C'est un Vans. That is true. Est-ce que c'est le Odd Future? Maybe, Ça maybe reste. not. Attends un peu. Vans Odd Future. Correct! Ha! What type of food is on this shoe? Donuts! Donuts! That is Yeah. correct. I like donuts. 2 for 2, ladies and gentlemen. Woo-hoo-hoo! All right, now I'm impressed. Okay. This one is going to be tough. If you can get the model shouldn't be too hard on this one, Ok. but if you can get the colorway, I will be very impressed. Oof. This is shoe number 3. Ça va être dur. Shoe number 3.
Oh. Here you go. Ouh. Ouh. Ouh, ok. Là. Ici, on parle d'un Nike. On parle d'un Jordan 1. Ou... Attends un peu. Non. C'est quoi ça? Ouais, c'est un Jordan 1, ça. Okay. Ouais. Positive? Ah ouais? Are you sure? Attends un peu. He needs more time. Jordan 1. Final answer? Yeah. Can you say which colorway? C'est dur de dire la colorway parce que je vois absolument rien. Yes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut me dire? There is one thing. Attends un petit peu. There's actually two. Two textures that are different. Ok, celle-ci. Purple Court? Nope. Ok. Non, je saurais pas dire le colorway. C'est dur à dire. All right, these are the Jordan 1 Black Toe Satin. Wouh! Yes, Okay. sir. Wow, j'ai hâte de les voir. They are beautiful. So you got it right. I said you didn't need to get the colorway right. That's 3 for 3, ladies and gentlemen. This is impressive, I'm not gonna lie. All right, guys. Ok! Shoe number 4 Oh! is right here. Here it is, Olivier. Mic check, 1 2 1 2. Oh ho 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 ho. Oh. Ça, c'est... Ok. Ça, je suis probablement sûr que c'est un shoe Nike. C'est un Jordan rétro. Est-ce que c'est ça, Johan? Jordan... Non, je pourrais pas te dire le modèle, celui-là. Est-ce que c'est un... non, je pourrais pas te dire. Touch the sole, touch the different materials, touch the whole shoe. Rub your fingers on the different materials. What do they feel like? Non, je pourrais pas Touch te the dire. laces. Are they flat? Are they ropes? J'ai un soulier en tête, mais je me souviens plus du nom du modèle. Malheureusement, c'est lequel ça? That is the Jordan 11 Space Jam. Ah! Exactement. J'étais pas capable de le nommer, ça là. There's still one more. Okay. All right. So you got 3 out of 4. Oh! So, ladies and gentlemen, the Jordan 11 Space Jam he did not get, unfortunately. So that is 3 for 4. The next shoe coming up is the last shoe. Are you ready? Are you ready, Olivier? I'm ready! All right, here it is. Okay. A very special shoe that not everybody could rock. Here it is. Whew. Okay. Human race. That is correct. Yeah, boy! Can you say which type of human race? What type? Yeah. Human race. Not the color, but the type. The type, it's...
I believe there's only 2 types. Le HMU Solar. No. C'est lequel? Feel the soul maybe. Is it the OG? Is it one of the OGs? Or is it one of the newer ones? C'est dur à dire, les yeux bandés comme ça, mais j'aurais tendance à dire que c'est un OG. OG? Ouais. Did the OGs have a flat sole? J'ai l'impression que oui. Does the shoe have a flat sole? Ben, si t'enlèves le relief, oui. Mais non, c'est un NMD, putain, pas un NMD, un Human Race. Human race? Mais c'est dur à dire quel modèle comme ça. Je pense que j'ai quand même eu un pas si pire. You got it very close, actually. Yeah, it is indeed a human race, but it's the trail. The Trail. It is the human races with the rugged, the sole that's kind of spiky, not the flat sole, as you can see. The OG NMDs have a flat sole. These are more for hiking, according to Adidas. Oh, Yes, sir. c'est ceux-là. Yes, sir. Ils sont vraiment beaux. All right, ladies and gentlemen, I will count this as correct. So that is 4 for 5. That's good. That is good sneaker knowledge. Ladies and gentlemen, he is the owner of a store. So 4 out of 5 is pretty good. So out of these 5 shoes, what is your favorite? Là, on parle de moi, là, mes goûts perso. Là. Yes. C'est dur d'enlever le mérite à cette chaussure qui est quand même un grail. J'irais définitivement avec celle-ci. Good choice. Very good choice. Définitivement avec celle-ci. I would go with that one too. Même si j'aime beaucoup celle-ci. Mais définitivement celle-ci. Very good choice. C'était pas facile, man. It's hard, eh? When you have Ouais, no. sérieux, c'était pas facile, man. It's T'sais, very comme, hard. Ok, le Nike, c'était lui, là. Mais le Jordan 1, tu sais, c'est quand même... Ça, c'est toi qui l'as apporté. Yeah. Ok, c'est ça, là. J'étais comme, on n'a pas ça ici, là. Il est beau, man. Je pense que c'est un soulier qui est facile à reconnaître par la texture. Parce que j'en ai porté beaucoup dans ma jeunesse. For sure. Des Jordan. It's very easy to recognize. Mon entrée dans le game du sneaker, c'est vraiment faite avec des Jordan. Quand j'avais 14 ans, un peu après que j'avais commencé à rapper, j'ai acheté ma première paire de Jordan avec mes économies. Puis ça a été une révélation. Oh, yeah? Oh ouais. À partir de ce moment-là, je savais que j'aimais les sneakers. Mm-hmm. 14 ans. The first shoe that I ever bought was Jordan 1 Chicago in 2012. And it changed my life. For sure. I was in grade 8. I fell in love with fou. shoes. Yeah. C'est fou. I was 14. Ah ouais? Yeah. Toi aussi? Yeah. Fait que tu vois, ça commence dans ce coin-là à peu près, tu sais, 14 ans, 30... En fait, même au magasin, on a du monde ici de 12. Yeah. 12, 13, 14, là, ça commence, là. Now it's much younger, the Ouais. audience, because I feel like there's more to follow now. Everybody, it's normal sneakers. But when I was 14, nobody in my grade was into sneakers. C'est vrai. Now, high school, people in grade 7, grade 8, like their whole grade is wearing Jordans, Adidas. There's like at least 20 people wearing Yeezys in high school, like per grade. When I was in high school, nobody was wearing shoes. I was the only kid. So I feel like now it's more mainstream now. C'est vrai que c'est plus accessible aussi. Yes, that's true. En The fait, stock is more. la mode s'est développée, le mot s'est passé, puis il y a aussi vraiment un engouement avec le temps, tu sais, les sneakerheads dans le temps sont aussi présents qu'avant finalement. Tu sais. Yeah, for sure. We started
the trend. En quelque sorte, oui. Yeah. Pour vrai. So did social media, you know? Ah oui. Rappers, they were always wearing shoes, but now with social media, everybody sees it and everybody wants to be like them. So that plays a big part. C'est vrai que les rappeurs, les gros rappeurs américains, les rappeurs Yeah. quelconques, inspirent beaucoup le game dans le sneaker. Yeah. Unfortunately, we're coming to an end on the interview, Oh. but Olivier, you never stop amazing me with the hustle, the grind, the content that you put out. The music is an honor to be your friend and to have you on the Sneak Peek podcast. So this camera, or this camera, tell the people what you got going on in your life and where to find you on social media. Merci, Johan. C'était cool de discuter avec toi, man. Yes, always. C'est toujours un plaisir. Je salue Johan, je salue ta famille, je salue je salue les gens qui travaillent avec toi, man. Mr. Anastasio. Où est-ce que vous pouvez me suivre? C'est assez simple, c'est sur la page du Hype Store. À tous les jours, on publie des stories, on publie du contenu, on publie tout ce que vous avez besoin de savoir sur le hype à Québec. On est en quelque sorte la page hype francophone à Québec que les gens suivent. Donc si vous voulez en savoir plus sur moi, allez sur ma page personnelle olivier.robitaille sur Instagram ou sur le Hype Store, tout simplement. It was a pleasure having you on the Sneak Peek podcast. Merci. Catch us on the next one, episode 3, and I'll see you guys there. Thank Merci. you, sir. Thank you. Merci à tout le monde d'avoir écouté. And go follow the Hype Store on Instagram. Peace. Peace. That's it. Nice! Merci, mon gars. Plaisir. Do you think... Wait, I forgot my question. Oh yeah, okay. I had it. Okay. Fuck yeah. That's a wrap. It's a wrap. I think that went pretty well. So please, blindfold. It's blindfold then.